Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui courant novembre pour les coloriages terminés d'octobre. Ça passe tellement vite que j'ai décidé de là vous tourner une petite, une grosse vidéo au vu du nombre de coloriages du mois dernier. C'est effarant. Je me rends compte en fait que j'ai pas arrêté quoi. Je me suis vidé la tête grâce à ça. Mais écoutez, voilà, vous vous souvenez de cette petite carte qu'on avait fait en live ensemble. Donc là, elle est enfin terminée. Fait une vidéo pour montrer ce qu'on avait fait pour le terminer pour la petite veste du petit jeune homme. Et en fait, j'avais acheté ça sur Etsy avec ces deux autres là, pour rappel. Vous voyez, je les ai juste imprimés recto verso, découpés. Un petit peu de patience pour découper les bords, quoi. Et puis voilà, on y est arrivé. Donc j'ai cette petite carte-là qui est terminée. Après, ce mois-ci, je suis allée pas mal sur Etsy. Attendez, c'est ça le problème, c'est que c'est rudement embêtant. Voilà. Pour vous centrer ça correctement, c'est des formats différents, donc à chaque fois ça bouge. Bon, écoutez, voilà, cette petite sorcière, achetée sur Etsy aussi, chez Wara. Vous savez que j'en achète de temps en temps. Chez elle, j'aime bien, moi, son coup de crayon et son petit monde. Donc, j'ai fait cette sorcière au Life Fast. Je voulais m'habituer un petit peu au Life Fast. Vous inquiétez pas, entre nous, je toujours pas habituée au Life Fast. C'est pas au bout de deux, trois colos, m'en faut plus que ça pour m'habituer à un crayon de couleur. Donc bon, écoutez, ça le mérite d'avoir été fait. Et j'ai pris un complément de crayon Sakura pour faire cette sorcière. Entre nous, c'est trop joli, regardez. Le fond est à l'aquarelle Xenacolor. Je vous l'approche. C'est plus facile en fait de vous approcher le coloriage que de vous zoomer ou dézoomer. C'est pas grave, vous savez quoi, le zoom, on va le faire en automatique avec ses bras. C'est pas grave. On est de comment dire, bonne volonté, donc on va y arriver. Après, je suis partie dans du Mario Labudec. Une amie m'a envoyé les gratuités les freebies de Mario Labudec. Donc, j'ai choisi ceci et puis je me suis amusée. Alors là, je me suis lancé un challenge de faire tout ce coloriage uniquement à l'aquarelle. Alors là, je me suis épatée. Tout est fait à l'aquarelle, même les cheveux. Bon, inutile de vous dire que c'est le premier coloriage 100% aquarelle. Je suis partie avec les Xenacolor. Même le fond. J'étais très méticuleuse dans la réalisation de la mise en couleur de ce coloriage-là. Le fond est au tube de gelato. J'ai fait à l'aquarelle toute le petit personnage et le fond au tube de gelato et au Posca blanc. Je voulais un effet marbré. Je voulais un effet comme ça avec des petites cases. J'aimais bien, je voulais tester. Allez, bon j'ai testé. Après, on va rester dans Mario Labudec. Et vous savez bien que ça a été Halloween, donc j'en ai fait un petit peu. J'avais commencé avec la sorcière. Et j'ai voulu faire cet épouvantail de Mario Labudec. Que j'ai fait cette fois-ci au crayon de couleur au boss. Regardez, je vous l'amène. Le fond au crayon de couleur aquarelle Strader Luna. Voilà. Merci de m'avoir envoyé les freebies de Mario Labudec. Je les avais pas. Merci à ma petite copine. Je les avais pas. Aussi incroyable que ça puisse paraître, je les avais pas. Après, j'en ai fait un dans le Dragoman. Figurez-vous que je me rappelle plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Donc, dans le doute, je vous le montre une deuxième fois. M'en voulez pas, je me rappelle plus si je l'ai fait ou pas. Si je vous l'ai montré celui-là, une fois réalisé. Donc, je le remontre. Je vais passer très vite dessus au cas où je l'aurais déjà montré. Attendez, je vais faire un zoom manuel. Bon, il y a des petits doigts, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, celui-ci, je l'ai fait au Brut Funner Square. J'ai utilisé Drawing Gum
pour pouvoir réaliser le fond à la peinture acrylique. Parce que je l'ai travaillé avec des petites éponges. Et puis j'ai utilisé du Gioconda 48 pastel sec avec une éponge aussi pour faire la lumière dans les fenêtres. Regardez. Ça a donné un petit coup d'éclat. Il y a du boulot sur celui-là, sincèrement. Après j'ai travaillé avec quoi j'ai fait les petits points. Les petites... ça doit être avec du Posca. Je pense que j'ai travaillé avec Posca. Non, avec de l'acrylique, une brosse à dents. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Ah ben voilà, c'est malin. Attendez, regardez derrière. Je ne l'ai pas noté. Et je ne l'ai pas noté. Bon bah tant pis pour moi, voilà. Écoutez, c'est des petits points, donc vous savez ce que c'est. Soit Posca, soit ou à l'acrylique blanche avec une brosse à dents, vous savez. Non, j'ai pas fait là, avec une brosse à dents. Je me souviens pas avoir sorti une brosse à dents. Je pense que c'est plutôt Posca. Puis j'ai atténué le Posca avec le doigt pour que ça fasse un peu flouté. Un peu flouté. Après, on va partir. Ben, j'ai fait quelques lives. Et pour m'occuper, j'étais toute seule dans les lives. Mais c'est pas grave, je me suis occupée. Du coup, j'ai avancé ceci. Ces trois coloriages-là. On se le pend. Bon, ben, avec les feutres type de Crayola. Bon, ben, ça le mérite de m'avoir occupé un petit peu avec vous, quoi. En live. Après, j'ai décidé de ressortir un peu mon matériel de scrap à partir de ce bouquin-là. C'est pas compliqué, regardez. Voilà ce que j'ai obtenu. Un magnifique marque-page. Voyez, à partir de ce coloriage-là. Vous voyez, à partir d'un coloriage, j'ai tout simplement photocopié sur papier assez épais quand même, colorié. Vous voyez, puis j'ai fait derrière une petite fantaisie au verso pour faire un joli marque-page. Parce que bon, il faut passer au cadeau de Noël, quoi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un peu partir de ce modèle de coloriage-là pour faire un joli marque-page. Que j'ai bien sûr passé à la plastifieuse. Donc j'ai fait ça. Et dans la même trame, dans le même bouquin, regardez, j'ai pris photocopie de ce coloriage-là, colorier la photocopie, découper, enfin fait un fond, découper le tout, et voilà, ça me fait des jolis marque-pages. J'ai bien sûr travaillé mes étiquettes avant de passer à la plastifieuse en mettant une petite dentelle. Il y en a là, enfin il y a une petite fantaisie, quoi. Il y en a qu'une que j'ai pas posé de fantaisie. Et voilà une petite dentelle, disons que ça fait, regardez, vous voyez, j'ai fait une petite fantaisie derrière aussi. Là, c'est des petites dentelles. Là, c'est des petites dentelles aussi, mais rondes, genre napperon. Puis là, c'est des petites fantaisies de fleurs. Enfin, disons que j'ai essayé de faire quelque chose, des jolis marque-pages à partir de ce coloriage, ce livre de coloriage-là. Je vais pousser tout ça pour continuer. Après, dans le livre Innocence de Rachel Mintz, ce livre-là, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux avec la même technique, c'est-à-dire même fond, même gamme de fond, même gamme de crayons de couleur. J'en ai fait celui-ci et celui-ci. Regardez, les deux coloriages. Alors, sachant que les fonds ont été faits au Neocolor 2 et les crayons de couleur, j'ai utilisé les Lyra et les Kohinoor. Je les ai eus récemment en cadeau. Regardez, je vais vous ramener le premier. Le second. J'ai voulu un peu plus foncé. Je me suis dit, je vais faire un clair, un foncé.
Après, les, les néocolores, il va falloir que je m'apprenne un petit peu à faire autre chose qu'un fond comme ça, nuagé. Mais enfin, ça va venir chaque chose en son temps. Ça fait pas si longtemps que je les ai acquis, quoi. Donc, ben, je m'habitue un petit peu avant de partir dans des choses un peu plus élaborées. Après, dans ce bouquin-là, Sorcière Awan. Je sais, on l'a fait la traduction ensemble. Enfin, je vous ai fait la traduction pour derrière, lors de la présentation du bouquin. Je suis partie, vous voyez, j'ai fait plein de... plein de bah oui, marque-page. J'ai voulu faire celui-ci. Donc, je vous montre la finalité du travail. Celui-ci, le fond, tout le fond du cadre, là, tout le tour du cadre en bleu nuit, je l'ai fait à l'acrylique Action. Franchement, j'ai pas été déçue, moi. Je voulais les tester, vous voyez. Je les ai achetés il y a 2 ou 3 mois, je les avais pas encore testés, les acryliques d'Action. Donc, bah écoutez, l'occasion fait le larron, je les ai testés. Voilà. Crayon, un petit peu de crayon gel pen, là, regardez, dans les bords. Vous voyez, j'ai voulu apporter un peu de brillance, parce que je me dis, tu comptes faire Halloween, Noël, peut-être falloir commencer à sortir ces petites paillettes. Là c'est paillettes et métallique un petit peu mélangé. Hein. J'ai commencé, vous voyez. L'intérieur, dans les tons ocre, je l'ai fait au tube de gelato. Et les crayons de couleur utilisés pour réaliser le coloriage, c'est les Xenacolor. CDC. Vous voyez, j'ai fait là au pen hybride. J'ai le pen tout le tour au hybride. Ce qui fait qu'il y a 2 couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a noir et violine foncé. Je ne sais pas si ça va bien apparaître. Des problèmes de lumière, ça commence. Il ne fait pas bien clair dehors. Avec les rideaux, ça cache la lumière. Enfin, j'espère que vous allez voir si ça brille ou pas. Oui, je pense que oui quand même. Donc voilà pour ce coloriage. En Sorcière Awan, j'en ai fait un deuxième. Il y a un démon. Voilà. Alors là, j'ai travaillé avec les Life Fast. Il y a une petite saleté là. Les Life Fast et les pastels secs de Faber-Castell. Regardez. Alors, bien sûr, comme j'ai utilisé pastel sec, j'ai mis du fixateur. Ah, ça, c'est systématique quand il y a du pastel sec et du fixateur. Et comme si ça ne suffit pas, je mets une petite protection pour tout ce qui est pastel sec. Je ne suis jamais trop prudent, je vais pas salir mes autres coloriages. Donc, je vous montre un petit peu plus près. J'ai adoré la faire. Bon, c'était Halloween, fallait marquer le coup, fallait faire quelques sorcières, quelques... Oh, c'est pas avec moi, vous allez avoir du gore, j'aime pas. J'aime pas le gore, tout ce qui est trop sang, ou qui met trop la frousse, non. Je sais pas avec moi que vous allez avoir ça. Après, dans le bouquin Luna, celui-ci. Bon, je vous montre, mais enfin, vous savez ce que c'est le bouquin Luna. J'ai fait celui-ci de coloriage en colo duo avec Pumpy. Si tu passes par là. Bisous, bisous. Donc, avec Pumpy, j'ai réalisé ce coloriage-là simplement en polychromos. Franchement, j'ai juste joué les contrastes, les nuances. Voilà. Un coloriage sans prise de tête. Vous voyez, ça date du septembre 21. Et je vous le mets au mois de novembre. Parce que le coloriage a été fait au mois de septembre. On a fait le temps qu'on fasse toutes les deux. J'ai passé la vidéo au mois de octobre. Et là, je mets dans les coloriages terminés fin de mois octobre sur novembre. Voilà, tout simplement, ça s'explique. Après, dans le bouquin, je vous rassure, hein, ça va bientôt s'arrêter. Hein. Ce mine de rien, je les ai comptés, les coloriages. Il y en a 17.
Dans ce bouquin, Cutie Dolls. Vous savez que c'est du Géroniva Art. J'adore, j'ai adoré moi aller dedans. J'ai fait la première. Je fais le choix d'aller les unes à la suite des autres, les coloriages. Et j'ai fait, et là je me suis dit, allez, tu as sorti les paillettes. Allez, allons-y gaiement avec les paillettes. Regardez. En fait, là, j'ai fait une envolée. J'ai voulu faire une envolée de poussière dans les arbres. Je ne sais pas si ça va... Oui, je pense que ça va apparaître. Vous allez le voir. Ça fait une envolée de poussière dans les arbres. J'ai mis un peu plus de foncé dans le fond et pour qu'il y ait un genre de courant d'air, en fait. Et ça fait une envolée de poussière avec les petites feuilles là qui s'envolent. Et j'ai rajouté quelques autres petites feuilles dans les tons dorés, mort doré, vous voyez même là aussi, pour accentuer le côté ça vole, il y a un petit peu de vent, tout s'envole de l'arbre, quoi. Et bon, bah, comme c'était un coloriage un petit peu magique, j'ai ajouté un petit peu de paillettes. Bah, attendez, je crois, oui, je les ai ramenées là. Voilà ce que j'ai utilisé comme stickle pour les poudre de feuilles. Et celui-ci, j'ai utilisé Avenue Mandarine pour les petites paillettes là argentées. J'ai même pas sorti Mod Podge au-dessus. Non, j'ai pas sorti. Je dis si, mais non, j'ai pas sorti Mod Podge. Je l'ai sorti, mais pour faire autre chose que ce que je suis en train de faire là pour Noël. Alors, celui-ci, Polychromos, fond craie aquarellable Jackson, un petit peu de Posca métal. Vous voyez là dans les petites, là, les petits détails là, les petits détails là, les petits points, un petit peu de Posca par-ci par-là, mais franchement pas grand-chose. Hein. Et puis du Skittles, ce que je vous ai montré. Ça, c'est l'avant-dernier, il me semble, de mémoire, oui. Et après, dans le Forest, le dernier, le dernier, The Last, vous voyez, bah, voilà le dernier coloriage que j'ai fait. J'en avais l'utilité là-dedans. Celui-là, j'ai fait ce monsieur. Suite à un challenge qu'une copine me disait, oh, je crois que tu n'aimes pas faire des messieurs, fais un monsieur. Ça sera ton challenge. Bah oui, mais le problème, c'est que tu dois te tromper de personne, je pense. J'aime bien, moi, faire les messieurs. Bah, c'est pas grave, le challenge était autre. J'ai voulu faire un monsieur, mais dans des couleurs inhabituelles. Donc, je suis partie dans des couleurs complètement loufoques. Bah, alors, loufoques, hein, pour le visage. Alors, j'ai fait, je vous explique, hein, j'ai fait tout le coloriage au brut funèbre. Le fond au pastel sec Gioconda 48. Alors bien sûr, fixateur aussi. Et un tout petit peu de gel pen et Artistro dans les cheveux. Alors le gel pen, je l'ai mis, regardez, vous voyez là, c'est du Pentel hybride, c'est de 2 couleurs. Attendez, je vais vous enlever de la pochette, vous verrez mieux. Là, vous voyez, je l'ai pris là pour le cadre, là pour le cadre, pour les petites fantaisies là, du cadre. Après, j'ai travaillé les coloris pour que ça ressorte. Et en fait, pour le visage, je suis partie dans du vert, du mauve, du rose, du bleu. J'ai tout mélangé. Il me fallait de la couleur. Il me fallait quelque chose de gai. J'y allais jetante. Et je trouve que tout compte fait, c'est pas si choquant que ça, vu que c'est un personnage imaginaire. Donc ça choque pas trop. Et je vais m'améliorer, je vais essayer de... Bon, les couleurs sont bien fondues, hein. Sincèrement, c'est bien fondu. Il n'y a pas de coup à coup, il n'y a pas de... Ah, comment ça s'appelle? Démarcation, voilà, je cherchais le mot. Tout est bien fondu. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peut-être un petit peu trop forcé sur le vert. Peut-être. Après, bon, bah, ça va venir au fur et à mesure. C'est pas une catastrophe en soi, mais je pourrais faire mieux. Je ferai mieux prochainement. Ben voilà, je vous ai montré tous les coloriages du mois. 17 colos en tout. Ouais, 17 colos. Il y en a 17. Bien sûr, j'ai compté les 6 trucs comme ça, là, les 6 marque-pages pour un colo.
Ça passe vite, hein. Ça va vite, hein. Bah écoute, voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vais arrêter de blablater. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.